Le retour de Paulo Fonseca sur le banc pour la première fois depuis le 2 mars. Il faut absolument surfer sur la victoire contre Nantes la semaine dernière pour se rapprocher à 2 points seulement du podium. Essaye de relancer court avec Darlin Yangwa. Attention. Est-ce qu'il n'est pas en jeu J'espère, parce qu'il était un peu non, seul. mais, mais pour moi il est en jeu, non? Attends. Ah non, mais oui. Ouais, Je pensais que c'était une remise d'un Lorientais, mais non, non. Elle n'était pas cadrée. Mais enfin, vaut mieux assurer le coup. Il y a Tagliafico. C'est parti. C'est dégagé par la défense lorientaise et ça va revenir sur Mathis de Carvalho. Ouais. Attention, non! Ah non, la passe est ratée et Maitland-Niles a eu un petit peu peur. C'est un 3 contre 3 là, avec Abner. Attention de l'autre côté. Voilà, on a vraiment donné ce ballon. Et ensuite, Maitland-Niles qui était en retard, heureusement. Comment il peut loper ce ballon? Que Soumano a raté sa reprise. Vraiment beaucoup plus concentré techniquement pour pas donner de ballon facile. Voilà, ça c'est bien. Qui a fait ça? Tagliafico, j'imagine. Oui. Eh oui. Ah, s'il lui donne là, il peut se retourner, Nico, vas-y. Le centre au deuxième poteau, la tête de Satriano. Et l'arrêt de Yvon Mvogo. Voilà, quand on met un peu d'impact à la récupération et que derrière on va vers l'avant, ça va bien. Ouais, magnifique, hein, bon ballon et la tête parfaitement exécutée. Elle était cadrée. Hein. Rennes, doublé contre Monaco et Toulouse. Cette fois-ci. Oh, c'est sur la barre. Quelle frappe, Juninieski. On l'avait dit. Oh non, le ballon revient. Et heureusement, Bamo Meïté se rate complètement alors qu'il avait une occasion en or. On s'en sort très bien là entre le coup franc splendide de Pablo Pagis et la reprise de Bamo Meïté. Ah, ça méritait mieux, hein. Franchement, quel coup franc il a mis. Ah, ça leur a remis un coup là au Merlu, mais pendant ce temps Pavel Chous lui va partir dans l'autre sens. Allez Pavel, il va rentrer dans la surface de réparation, il y a du monde en retrait Pavel. Ça revient sur de Carvalho, la frappe. Oh l'arrêt énorme Dvogo sur cette belle reprise de Mathis de Carvalho qui était tout proche de marquer son premier but en professionnel. Ah, c'est super bien joué hein, de la part de Pavel. Là, ici, il veut la mettre fort pour Abner. Et là, Mathis qui s'applique. Et quel arrêt, il va la chercher. Il faut le mettre en difficulté, Dvogo. Ah, dommage, on arrive trop tard là. On arrive trop tard, Maitland-Niles. Il va prendre un carton. Et en plus, il prend un carton. Allez. Non, il n'y a pas faute, c'est pas sifflé. Et attention, parce que là, Soumano est parti. Soumano va peut-être frapper. Soumano va essayer d'éliminer Moussagnac. Oh non. Oh, c'est incroyable. Le ballon revient dans les pieds de Pablo Pagis. Le ballon qui a été dévié au départ de façon totalement involontaire. Et ça revient sur Pablo Pagis. Mais ça vient nous sanctionner parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut au départ de l'action. Et ensuite, on a un petit manque de réussite. Attention, il a déjà un jaune, Hensley. Attention de pas trop. Oh là là. Oh bah là, il y a droit, je t'annonce. Mais oui, mais bien sûr, et c'est normal. C'est normal. On a été sanctionné d'un but. On est maintenant sanctionné d'un deuxième jaune. Là, on peut pas râler. Je suis désolé. Il y a deuxième carton jaune. Il y a rien à dire. Franchement. Se retrouve mené donc 1-0 et en plus réduit à 10 suite à l'expulsion de Hensley Maitland-Niles. Voilà pourquoi Hans Satebauer est rentré à la place de Mathis de Carvalho. Le premier changement côté lyonnais. Morton, voilà. Ça c'est mieux. Voilà, ça c'est bien Morton. Schulz, Satriano. Ah, la remise n'est pas bonne. Ça revient sur Satebauer. C'est contré, ce sera un corner. C'est là où on doit être plus juste techniquement. Il va récupérer ce genre de ballon. Ouais, ils ont plus d'envie que nous, plus de volonté d'en découdre. Nous on subit. On est toujours en réaction. De l'autre côté, il y a du monde. Il va frapper. Oh, et c'était aussi une belle option. Ce qu'avait tenté Jean-Victor. Non, c'était Avom. Non, c'était bien Makengo, j'avais raison. C'est juste que le réalisateur ensuite s'est trompé. C'est bien Jean-Victor Makengo qui a frappé de ce... Elle passe pas loin. Hein. Non, ouais, pied gauche. On va jouer au deuxième poteau en espérant une remise. Allez, Pavel Schulz au deuxième. Ah non, ça va passer au-dessus alors qu'il y avait Nicolas Tagliafico qui attendait ce ballon et qu'il a essayé de l'enrouler, le Tchèque. Le contrôle est parfait, mais après le choix est pas le bon.
Allez, changement du côté de l'OL avec Alfonso Moreira qui va rentrer à la place de Nicolas Tagliafico. On va carrément changer le système. On va passer à 4 derrière avec Morton qui sera probablement au milieu de terrain avec Corentin Tolisso. Et puis après, Pavel Schulz, Moreira et Satriano. Qui s'est donné la possibilité de réussir un truc. Et Morton qui élimine son vis-à-vis. À gauche, il y a du monde. Voilà, avec Moreira, le centre. Ah, cette fois-ci, il est mieux ce centre. Et là, la belle remise de Martin. Allez, Satriano. Ouais, de nouveau, le retourné. Magnifique de Tolisso. Et quel arrêt! Quel arrêt d'Yvon Mvogo qui n'a concédé aucun clean sheet depuis le début de la saison. Qu'il est revenu dans le but lorientais. Et évidemment, il est en train de faire un match incroyable. Oh là. Comment le ballon peut traverser comme ça, rebondir. Je pense que le vent joue beaucoup dans les trajectoires parce que Moussa, en règle générale, il ne se trompe pas autant. Non. Et je pense qu'il est trompé par le vent. Bien joué ça. Allez, il faut la mettre à Tolisso. Le ballon. Corentin Tolisso face à Laurent Bergel. Le ballon va revenir sur Moreira. La frappe. Et encore un arrêt d'Yvon Mvogo. Même si là, l'angle était vraiment très fermé. C'est déjà très intéressant qu'Alfonso Moreira ait réussi à cadrer ce ballon. Ah mais c'était bien joué. Magnifique Coco dans le bon tempo. Et elle était cadrée. Ouais, mais on perd le duel aérien malheureusement. On a mis le ballon dans la bonne zone, mais après, il reste à... Oula. Bergel qui s'en est très bien sorti là, entre deux Lyonnais, qui va donner un bon ballon. Ah bah là, face à Kouassi, le contrôle et le... Non, pas le deuxième but parce que le ballon a frappé le poteau de Dominique Greff. On est en sursis sur cette action. Avec Avom qui va décaler Kouassi. Le centre en retrait, Avom de nouveau. Et on a encore une fois de la réussite sur cette frappe de Derman. Qui va passer à côté. Ouais, là, on est un de moins, j'ai l'impression qu'on est 4 de moins là. Et le centre au deuxième poteau. Oh là 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 là. Le raté de Bemba Dieng. Le ballon lui est passé entre les jambes. Ils font quand même tout pour nous laisser dans le match. Hein. Ouais, c'est... Le miracle est permanent. Non mais là... Le miracle est permanent. Là c'est un sketch. Interception de Tyler Morton. Et c'est terminé. L'OL enchaîne une nouvelle contre-performance à l'extérieur après la défaite à Nice, après les matchs nuls au Paris FC, à Brest et à Auxerre. L'OL s'incline sur la pelouse de Lorient sur un but de Pablo Pagis. L'OL reste 5e et laisse les 4 premiers s'envoler devant.